Le Seigneur a des âmes à délivrer. Le Seigneur a un vent à souffler sur son peuple. Et nous devons être ce vent. Nous devons être ce vent si jamais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a ce bruit à faire entendre aux nations. Le Seigneur a ce nom à faire connaître aux nations. Et comment parlera-t-il? Si personne n'est envoyé, si personne ne saisit l'appel du Seigneur, si personne ne saisit ce que Dieu, le plan de Dieu dans sa vie, si personne ne prie, si personne n'invoque Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'appelles? À quoi tu m'appelles, Seigneur? Parle-moi. Je n'ai pas été créé pour m'asseoir et vaquer aux occupations mondaines. Je n'ai pas été créé pour aller au cinéma tous les samedis. Je n'ai pas été créé pour manger au McDo tous les vendredis. Même si tu vas manger, tu as des habitudes. Même si tu as des habitudes. Dieu veut t'utiliser dans ces habitudes que tu as. Parce que tu l'as reçu. Dieu veut souffler un vent dans ton travail. Dieu veut souffler un vent dans ta famille. Dieu veut souffler un vent dans ton foyer. Avant, ta famille t'invitait à manger dès qu'il y avait un anniversaire. Ta famille t'invitait à manger là-bas et tu pouvais rigoler avec eux, tu pouvais jouer avec eux. Mais maintenant, Dieu veut souffler un vent à travers ta bouche. Dieu veut se faire connaître à travers ta bouche. Tu ne peux plus venir comme si de rien n'était. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois t'attendre à la voix de Dieu. Parce que Dieu veut sauver. Dieu t'a sauvé, Dieu veut sauver aussi les autres. Voilà pourquoi tu dois être malléable entre les mains du Seigneur. Quand tu es au travail et que Dieu te pousse à parler pour un de tes collègues, tu dois être ce vent qui souffle. Quand tu es au travail et que Dieu te dit, mais prie pour la maladie de ce collègue, tu dois prier pour sa maladie. Bien sûr, en lui demandant son accord. Mais je crois que si Dieu te demande de faire ces choses, Dieu va lui mettre à cœur que tu puisses prier pour lui, afin de manifester sa gloire, afin que tes collègues, ton patron, entendent parler du Dieu véritable, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a touché, de celui qui t'a restauré, de celui qui t'a donné la vie éternelle. Oh Dieu de gloire, Jésus-Christ est magnifique. Dieu veut se glorifier. Dieu a besoin de se glorifier à travers ses enfants. Que tu sois, mon frère, ma soeur, une pierre vivante entre les mains du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que tu sois un vent qui sort du trône de Dieu pour embraser ces nations, pour toucher ce peuple. Oh Dieu, pour toucher ce peuple. Dieu a besoin de faire entendre sa voix. Dieu a besoin de faire éclater sa gloire par toi, mon frère, ma soeur. Alors lève-toi, mon frère. Sois un guerrier pour Dieu. Sois un guerrier, mon frère, ma soeur. Prie que Dieu te donne de l'audace, de l'ardiesse. Là où tu n'arrivais pas, mon frère, ma soeur, je prie que Dieu allume tes entrailles. Je prie que tu ne te reconnaisses plus, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Si Dieu t'a sauvé, c'est qu'il voyait en toi un vent, mon frère, ma soeur. Il voyait en toi une pierre qui allait causer des dégâts dans le camp de l'ennemi.